Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler d'une star des nouvelles technologies. Elon Musk est un nom que nous avons déjà tous entendu. Que ce soit dans le monde de l'automobile, de l'espace ou même plus récemment au sujet des intelligences artificielles, Elon Musk est l'homme du futur. En août 2020, la fortune de ce génie grimpait à 100 milliards de dollars. Mais avant de continuer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à notre chaîne pour retrouver toutes nos vidéos high-tech. Pensez aussi à cliquer sur la petite cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines parutions. Allez, c'est parti les amis, découvrons ensemble la vie d'Elon Musk. Elon Musk est né le 28 juin 1971 dans la ville de Pretoria en Afrique du Sud. Quelques jours avant ses 5 ans, démarrent les émeutes de Soweto. Pour ceux qui ne connaissent pas bien l'histoire du pays, ces émeutes menèrent à la mort de centaines d'étudiants noirs par la police nationale. La politique de l'apartheid est d'actualité en Afrique du Sud. Elon Musk, entre-temps, vit le divorce de ses parents. Il décide de vivre avec son père, qui l'accusera par la suite à demi-mot de maltraitance. Ce dernier niera ces accusations et accusera même son fils de crise d'adolescence tardive. Après la fin de son lycée, qui d'ailleurs n'a pas été un long fleuve tranquille dû au harcèlement de ses camarades, le jeune Elon décide de quitter le pays et d'émigrer en Amérique du Nord. Déjà très attiré par les nouvelles technologies, il souhaite faire ses études supérieures aux États-Unis. Ce ne sera toutefois pas la seule raison de son départ. En effet, s'il était resté, le jeune homme de 17 ans aurait été obligé de faire son service militaire obligatoire en Afrique du Sud. Il dira plus tard qu'il s'agissait d'une forme de conscience sociale. Il décide donc de partir pour toutes ces raisons, mais aussi pour s'éloigner de son père qui le déshérite complètement suite à son refus de faire son service militaire. De plus, Elon Musk se refuse de participer de quelque forme que ce soit à l'apartheid. Ses démarches pour quitter le pays seront facilitées par les ascendances canadiennes de sa mère. Il commencera donc ses études supérieures au Canada, la Queen's University, dans la province de l'Ontario. Après son diplôme, il se rend aux États-Unis, dans la prestigieuse université de Stanford, où il étudiera la physique et l'économie. Pour financer ses études, il fera plusieurs petits boulots en rapport avec l'informatique. Il gardera toujours de très bonnes relations avec sa mère, mais restera très distinct de son père. Il finira par être naturalisé américain en 2002. Côté cœur, Elon Musk épousera 2 femmes. D'abord, Justine Musk, avec qui elle aura 6 enfants. Son aîné décédera malheureusement au bout de 10 semaines en 2002. S'en suivra des jumeaux nommés Griffin et Xavier en 2004 et des triplés nommés Damian, Saxon et Kay en 2006. Le couple divorcera 2 ans plus tard. Elon Musk se remariera en 2010 avec Tallulah Riley. Il divorcera 2 ans plus tard pour se remarier en 2013 et redivorcer en 2016. Aujourd'hui, il vit avec la chanteuse canadienne Grimes de son vrai nom Claire Boucher, avec qui il a eu un autre enfant dont le nom a fait beaucoup parler. En effet, leur fils se prénomme XAEAX2, de quoi déclencher des migraines pour ses futurs professeurs. Avant de parler des entreprises d'Elon Musk, il est important de connaître ses motivations et ses buts dans la vie. Il souhaite réduire le réchauffement climatique par la production et la consommation d'énergie durable et ainsi réduire le risque de l'extinction de l'humanité. D'après lui, cela est possible en créant une vie multiplanétaire grâce à une colonie humaine sur Mars. Si Elon Musk est principalement connu pour être le PDG de Tesla et SpaceX, ce ne sont pas ses seules entreprises. En effet, Elon Musk fait fortune en 2002 lors de la vente de PayPal dont il était le propriétaire à eBay, lui apportant quelques millions de dollars. Dans la foulée, il créera SpaceX le 6 mai 2002. Le but avoué de l'entreprise est de réussir à conduire l'homme sur Mars. Elle deviendra l'un des prestataires de la NASA et développe entre autres le Falcon 1, le Falcon 9 et la capsule Dragon qui sert depuis 2012 à convoyer des vies vers la Station Spatiale Internationale, aussi connue sous le nom de ISS. Un autre des buts de cette société est de convoyer des lanceurs partiellement réutilisables afin de diminuer drastiquement les coûts d'accès à l'espace. Les efforts finiront par payer avec Falcon 9 qui réussira en 2010 un vol avec un étage principal réutilisé. En 2020, SpaceX devient la première organisation privée au monde à envoyer des astronautes dans l'espace. En 2008, Elon Musk rachète l'entreprise Tesla Motors à Nikola Tesla. La société conçoit et commercialise des voitures de tourisme électriques.
Le premier modèle qui sortira sous la direction d'Elon sera la Roadster Tesla, qui s'écoule à plus de 2400 exemplaires. 4 ans plus tard, sort la Tesla Model S, qui se vend quant à elle à plus de 107 000 exemplaires. En 2016, la Model 3 est produite en grande série et se vend à 35 000 $. La production des véhicules repose sur l'automatisation massive des lignes d'assemblage. Aujourd'hui, la marque joue un rôle essentiel dans le développement de la conduite autonome. C'est d'ailleurs le premier constructeur à proposer le pilotage automatique dans ses voitures dès 2015. Dès 2018, les Tesla seront toutes à 100% autonomes. Outre les voitures élégantes et non polluantes, l'entreprise investit dans la conception de batteries lithium-ion. Elles sont produites dans ce qu'on appelle les Gigafactories. En 2016, Tesla continue son chemin et fait l'acquisition de SolarCity pour 2,6 milliards $. Cette société est spécialisée dans la fabrication des panneaux et tuiles photovoltaïques. Encore un test, Tesla travaille depuis 6 ans à la conception de camions et de bus électriques pour à terme se transformer en entreprise spécialisée dans les énergies renouvelables. En 2013, il propose un projet nommé l'Hyperloop. Il s'agit d'un projet de transport à grande vitesse, l'équivalent d'un TGV supersonique puisque ce dernier pourrait atteindre les 1200 km/h. En même temps, il commence la conception des plans d'un avion à réaction supersonique pouvant décoller et atterrir à la verticale. Le tout à base de propulsion électrique bien sûr. En 2016, deux nouvelles entreprises voient le jour, Neuralink et Deep Brain Company. L'objectif de Neuralink est de relier le cerveau à des circuits intégrés pour faire fusionner les intelligences humaines et artificielles. D'ici 2021, Neuralink promet la sortie d'un implant cérébral qui pourrait permettre aux paralysés et aux personnes handicapées lourdement touchées de retrouver la parole et leur mobilité. Deep Brain Company n'a rien d'ennuyante. Son but, supprimer les bouchons sur les axes des grandes villes. Comment ? En installant des tunnels souterrains. Des ascenseurs seront positionnés sur la chaussée pour permettre de faire descendre les véhicules dans le réseau souterrain et de les mener vers leur destination à une vitesse avoisinant les 200 km/h. Fin 2017, Elon Musk débute le chantier d'essai à Los Angeles. L'idée est de permettre à toutes les personnes propriétaires d'une voiture électrique et dotée de fonctions autonomes d'emprunter ce type de tunnel. Le transport en commun est également prévu puisque des navettes autonomes basées sur le modèle X permettront de transporter les gens. Bien que certaines idées aient été revues, la construction des tunnels a bien lieu. Depuis Las Vegas a commencé 2 tunnels permettant aux gens de se promener de manière plus rapide. Cet été, Deep Brain Company a reçu l'autorisation d'en ouvrir un 3e qui devrait arriver sous le futur Resorts World à Las Vegas qui ouvrira ses portes en 2021. Les touristes pourront se rendre de Las Vegas Convention Center jusqu'au resort en 3 minutes au lieu de 30 grâce aux plateformes qui circuleront à une vitesse de 250 km/h. La dernière association dont nous allons parler est OpenAI. Elon Musk considère depuis longtemps que l'intelligence artificielle est un danger pour l'humanité. C'est pourquoi il cofonde en 2015 l'OpenAI. Au départ, il s'agit d'un organisme consacré au soutien des projets d'intelligence artificielle amicaux. De base, OpenAI est une association à but non lucratif pour permettre de développer une intelligence artificielle qui bénéficiera à toute l'humanité. À partir de mars 2019, OpenAI devient une association à but lucratif plafonné afin d'attirer des capitaux et de faire avancer les recherches. Les fondateurs se sont tous engagés sur un budget global d'1 milliard $. Aujourd'hui, Microsoft est partenaire d'OpenAI. Cependant, au grand désarroi d'Elon Musk, Bill Gates a décidé de faire mainmise sur la dernière version de l'intelligence artificielle, aussi appelée GPT-3. Microsoft se défend en insistant sur le fait que GPT-3 restera à la portée des actuels et futurs utilisateurs de ce produit. Comme tout homme puissant, Elon Musk fait face depuis de nombreuses années à différentes polémiques. Que ce soit pour des infractions lors des accords avec Tesla, des tromperies envers les investisseurs de Tesla, ces différends lui ont mis quelques bâtons dans les roues. Aujourd'hui, Elon Musk fait encore parler de lui, premièrement à cause de son comportement lors du confinement suite à la pandémie du Covid-19. Ce dernier avait forcé certains de ses employés à venir travailler car pour lui, il est plus probable qu'il meure d'un accident de voiture que du Covid. Il avait même été jusqu'à dire que la pandémie était une bêtise. Le shérif du comté avait alors été obligé de se rendre dans les usines Tesla et demander à ce que les mesures de confinement soient respectées. Mais ce n'est pas le pire.
Elon Musk s'est aussi embourbé dans une polémique au sujet du coup d'État bolivien. Cette crise lui aurait profité pour l'exploitation des mines de lithium dans cette partie du globe. Ses conversations et ses accords avec le président brésilien Jair Bolsonaro sur le même sujet n'auraient rien arrangé. Vous l'aurez compris, Elon Musk est un fan de nouvelles technologies mais aussi de voitures. En effet, le multimilliardaire se dote d'une collection automobile plus que sympathique. On compte une Forte de 1920, une Jaguar type décapotable de 1967, la Lotus Esprit de James Bond de 1976, la BMW 320i de 1978, une Audi Q7, une Porsche 911 Turbo, une Tesla Model S Performance, une Tesla Cybertruck, une BMW M5 Hamann et la McLaren F1. De quoi faire frémir les amateurs de belles voitures plus ou moins futuristes. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Connaissez-vous tous les détails de la vie de ce génie des nouvelles technologies? N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour retrouver l'intégralité de nos vidéos et surtout, cliquez sur la petite cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines parutions. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite pour une future vidéo. Ciao!